Il avait 3 pattes, un petit corps, 2 petits bras courts sortant de sa poitrine et 2 yeux roses, gros comme des lampes de poche. Il mesurait 1m50 et était de couleur grisâtre. Il essayait de rentrer dans la maison. C'est ainsi qu'a été décrite la créature par Henry McDaniel. Ce que l'on appellera plus tard l'horreur d'Enfield est apparu pour la première fois dans la petite communauté d'Enfield, dans l'Illinois, située dans le sud-est de l'État. Le 25 avril 1975, Greg Garrett, âgé de 10 ans, est attaqué par un monstre à 3 pattes dans le jardin de sa famille. La créature s'est approchée suffisamment de Greg pour lui marcher sur le pied, ses griffes déchirant sa chaussure de tennis en morceaux avant qu'il ne s'enfuit dans la maison. La police a bien été appelée, mais n'a pas réussi à retrouver la bête. Une demi-heure plus tard, Henry McDaniel, le voisin des Garrett, arrive à la maison et trouve ses enfants paniqués par quelque chose qui gratte à la porte pour essayer d'entrer. Henry leur assure qu'il s'agit probablement d'un chat ou d'un chien. Peu après, Henry entend lui-même un bruit de grattement à la porte et va voir ce qui se passe. À 22h, il aperçoit une créature avec 2 bras courts, 3 jambes et 2 énormes yeux roses qui mesuraient près d'1m50 non loin d'un rosier. Il fut tellement terrifié qu'il claque à la porte et courut chercher son pistolet. Henry tire 4 fois sur le monstre, qui s'enfuit en bondissant sur de longues distances. Un des coups touche le monstre, le faisant émettre un sifflement, un peu comme celui d'un chat sauvage. Il appelle la police et lui dit qu'il croit que la créature est maléfique. En arrivant, les agents trouvent des marques de griffures sur la porte et une série d'empreintes de pas mesurant environ 15 cm de large et ressemblant à celle d'un chien, mais avec 6 coussinets au lieu des 4 habituels. Le 6 mai, Henry est réveillé par des chiens qui aboient et aperçoit la créature près de la voie ferrée, à proximité de son domicile. Au lieu de tirer, Henry se contente d'observer la créature pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Il appelle la radio locale, WWKI, pour témoigner. C'est alors que la rumeur de la présence d'un monstre dans le village se répand et que des groupes de chasseurs partent à la recherche de l'animal. Au cours des mois qui suivirent, de nombreuses personnes affirmèrent avoir vu ce que l'on appelait l'horreur d'Enfield. 2 chasseurs ont affirmé avoir vu un singe gris dans les sous-bois, mais n'ont pas réussi à le tirer. Lors d'un autre incident, 5 hommes ont été arrêtés pour avoir tiré simultanément sur ce qu'ils prétendaient être le monstre. Monstre qui n'a pas été affecté par les balles. Précisons aussi qu'ils étaient tous alcoolisés au moment de cette chasse. Il a été suggéré que la créature pourrait être un kangourou échappé d'un zoo voisin, ce qui expliquerait la description des 3 pattes, car la queue des kangourous ressemble à une 3e patte. Ce que le témoin, Daniel, conteste, puisqu'il aurait, dans le passé, possédé une telle créature comme animal de compagnie pendant son service militaire en Australie. La dernière observation du monstre a été faite par Rick Rainbow, un présentateur radio de l'Indiana. Il affirme avoir vu le monstre s'attarder à nouveau près de la maison d'Henry McDaniel, se déplacer plus vite qu'un homme ne pourrait courir, et pousser un cri à glacer le sang que Rainbow a pu enregistrer. L'histoire de l'horreur d'Enfield ressemble quelque peu à celle du monstre de Mount Vernon, car les 2 créatures se ressemblaient, et les 2 lieux ne sont distants que de quelques miles. Quoi qu'elle fût, la bête n'a jamais été trouvée. Aujourd'hui, cet épisode historique est utilisé par les sociologues comme étude de cas de contagion sociale. C'est un exemple de comportement collectif où un groupe ou une foule peut être affecté par la propagation d'émotions de groupe, telles que la panique, l'hystérie, les visions collectives et des cas extrêmes de suggestibilité. Alors, vous en pensez quoi? Kangourou? Paranoïa? Cryptide? Dites-le moi en commentaire de l'épisode.